Comment ça va, Audrey? Ça va très bien, Ouais? tranquille, nickel. Pourquoi tu mens? Non, je suis un peu en stress, je suis un peu en stress. Voilà. Je suis un peu en stress depuis, ça fait déjà un mois que j'ai reçu la sélection pour les Jeux, donc je suis un peu en stress parce que je sais que les Jeux c'est tous les 4 ans et c'est l'occasion de se faire connaître par le grand public, donc Ah, mais en même temps, il y a 4 ans, quand tu avais eu le bronze, ouais. tu as dit je reviens en 2016 pour l'or. Ouais, bah, c'était sûr, c'est sûr, parce que en 2012 j'étais un peu déçu, parce que perdre en demi-finale comme ça, comme l'anglais, c'était, voilà, j'ai vraiment les boules, quoi. Vu le combat, c'était un peu, on va dire, j'étais un peu volé, on va dire, mais bon. En 2012, moi j'ai un souvenir fort avec toi, c'était tes larmes. T'as pleuré très très longtemps. Pas très longtemps, on va dire 2-3 minutes. C'est beaucoup. C'est beaucoup quand même. Ouais, c'est vrai, j'étais vraiment triste, vraiment triste. Je voulais vraiment, vraiment gagner cette médaille. Je m'étais entraîné vraiment dur pour ça. Matin, midi, soir, j'étais concentré, j'étais vraiment dans mon truc. Et perdre comme ça en demi-finale, pour moi, c'était un échec. Parce que c'était quand même le bronze, tu vois. Oui, c'est vrai, c'est le bon, mais tout sportif qui respecte gagner l'or, c'est le principal. Donc moi, je suis une winner et voilà, l'or, pour moi, c'est primordial. Parce que je pensais qu'en France, l'important c'était de participer. Oui, C'est ce qu'ils disent c'est tous. vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est un peu le mental, mais moi, voilà, je suis une winner. J'aime gagner. Donc, voilà. À la base, tu viens de Bondy, juste à côté. Ah oui, Bondy, je viens de Bondy. Ouais. Raconte un peu. Il y a le 93 Ouais. et il y a Bondy. Ça veut dire quoi, ça, Et il y a Bondy? Bondy. Ça veut dire quoi, ça? Toi, comment c'était ton enfance à Bondy? Parce que toi, tes deux parents, ils sont sportifs déjà. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, mais mon père, c'est un footballeur. Il a joué Gros Jimila, c'était un table. Et ma mère, elle a fait du handball à haut niveau, équipe nationale aussi. Et voilà, mes oncles aussi ont fait de la boxe aussi avec le Cameroun. En fait, dans la famille, tout le monde était sportif de haut niveau. Donc, on va dire, j'ai pris des gènes de ma famille et voilà, je suis arrivé au judo. Mais bon, le judo, c'était pas prévu le judo, hein. Mais bon, je suis tombé dedans. Comment tu t'es mis au judo? C'est comment pour une petite fille dans le 93 qui se fait du judo? C'est ça que je veux comprendre. Mais moi, à la base, moi, ça m'a pas dérangé, parce qu'à la base, je suis un peu, on va dire, un peu garçon manqué, donc les gens ont facilement accepté ça, tu vois. Donc, pour moi, c'était pas vraiment Au contraire, les gens ils aimaient bien, en fait. Ah, tu fais du judo? Si, si, ouais, ouais, ouais. Donc ça va, ça passait bien. Ça passait bien. Donc ça passait bien. On t'a déjà appelé pour des bagarres ou pas? Est-ce que t'as déjà défendu des gars? Ouais, ça m'est arrivé. C'est vrai? Ok, Il y a donc, déjà oui. des gars, ils sont venus te voir en disant Audrey, il m'a tapé. On m'a dit, Audrey, viens, on va faire un tête, viens, aide-moi et tout. Audrey, on va Et- faire un tête? Ouais, je me rappelle une fois, j'ai défendu un ami à moi. Et je me rappelle, c'était à la sortie du collège, je me rappelle, à Pierre Curie, là. Et elle me dit, tu m'aides, s'il te plaît, et tout. Il m'a un peu niqué, tout. Ok, t'inquiète pas, j'arrive. Je suis allé là-bas. Le mec, j'ai défoncé, le mec. J'ai défoncé. Après, t'as vu, quand t'as un problème, tu me rappelles, pas de problème. Après, quand tu grandis, après, tu t'arrêtes. Ouais. C'était bon moment, après, c'est bon, c'est plus marrant. Parce que t'as plus le droit de te battre dans la rue, toi. Ah, j'ai plus le droit. J'ai plus le droit, que la personne la tue, quoi. Non, j'ai plus le droit et puis ça me dit plus rien. Maintenant, je suis plus peace, tranquille. Plus posé maintenant. Parce que souvent, les sportifs, Ouais. dans les sports de combat, c'est les gens qui viennent les chercher. C'est vrai, c'est vrai. Mais comme nous, maintenant, on apprend à gérer ça, donc ça nous fait plus rien, en fait. On en rigole, tu vois, on en rigole. On est plus là à cesser la bagarre que d'aller à l'affront tout le temps. On est plus zen, plus cool. Donc, quand est-ce que tu as commencé à te dire, ma vie, ça va être le judo, ça va être un truc professionnel? Bah, déjà, au début, à la base des bases, le judo, c'était pas un sport de prédilection, en fait. Moi, j'ai fait le judo, pas parce que j'ai un ami qui m'a proposé de faire le judo, mais c'était pas vraiment le sport que je voulais faire. Tu voulais faire quoi? À la base, je fais du tennis, mais comme ça coûtait cher pour mes parents, donc j'ai dû arrêter. Comme c'est pas un sport, donc j'ai dû arrêter. Alors après, j'ai fait du foot, j'ai arrêté, parce que le foot, c'était pas vraiment. Ça payait pas vraiment, et c'était pas vraiment, et donc voilà, j'ai fait le judo, et voilà. J'ai commencé à gagner, ça m'a plu, voilà, j'ai pris au sérieux. Quand tu es arrivé dans le judo, il n'y avait pas de modèle comme il y a Teddy Riner aujourd'hui, par exemple. La classe de ce champion, Teddy Riner. Il y avait personne qui nous ressemblait dans le judo. C'était. C'est vrai, il y avait personne qui nous ressemblait. Tu disais à l'époque, les seuls gens qu'on voyait, c'était David Douillet et ça m'inspirait pas. Ouais, exactement. Ouais, pas par rapport, parce que c'est David Douillet, mais moi j'étais plus inspiré par les sportifs américains en fait. Moi. Tout ce que je faisais à l'entraînement, je pensais aux sportifs américains. J'étais fan de Marion Jones, ces sportifs qui dégagent la rage de vaincre, c'est plus ce genre de personnes qui m'attirent et qui me donnent envie de m'entraîner encore plus fort. Tu vois. Il dégageait de la rage de vaincre, David Douillet aussi. Comment? Il dégageait de la rage de vaincre Oui, aussi. mais il n'y avait pas de prestance, Ouais. comme tu vois les basketteurs ou les boxeurs, des gens Ouais, ça faisait qui dégagent un charisme, tu vois. Ouais. Bon, voilà,
Moi, je suis plus ça, moi, en fait. Cette année, il y a Mohamed Ali qui nous a quittés. Le boxeur multiple champion du monde est décédé à l'âge de 74 ans. Est-ce que c'est quelqu'un qui t'a inspiré? Quand même. Je pense qu'il a inspiré tous les sportifs de couleur, on va dire. Il dégageait, quoi. Il parlait bien, que ce soit sous le tapis et en dehors. I done tussle with a whale. I done handcuff lightning, throw thunder in jail. That's bad. I'm so mean, I make medicine sick. Sur le ring en dehors, donc c'est vraiment un modèle. T'as réagi comment à son décès? À un moment donné, il était malade, donc c'était pas comme s'il était mort assassiné ou truc, mais voilà, c'est la vie, donc il est parti, qu'il repose en paix. Là, on est en train de tourner dans une salle à Villemomble, dans un centre qui porte ton nom. Ouais. Ça fait quoi d'avoir son nom écrit en gros? Pour moi, c'est une bénédiction et je suis Parce que vraiment. même les rappeurs qui cartonnent, ils n'ont pas ça dans Ouais, leur pour moi, dans leur coin, hein. je suis vraiment très touché. Parce que ouais, mes parents, c'est des parents immigrés, ils ne pensaient pas que leur fille allait avoir un gymnase à leur nom, d'autres chez nous. Ça, à mon âge, pour moi, c'est une fierté. Et franchement, tous les jours, des fois, je dis, ouais, j'ai vraiment de la chance. Il n'y en a pas beaucoup, franchement, il n'y en a pas beaucoup. Il y a Tony Parker, même Teddy Riner, il n'en a pas un en son nom. Moi, j'en ai un, pour moi, c'est waouh. C'est magnifique, c'est beau, vraiment, c'est beau. Et Teddy Riner, c'est quoi tes rapports avec lui? Parce que à chaque fois, je vois que vous échangez des vannes sur les Teddy- réseaux sociaux, les machins. Non, J'ai l'impression que vous parlez de tout sauf de sport tous les deux. Non, franchement, non. On est plus sur la lifestyle. Ouais, c'est ça, on vous parle parlez d'autre jamais de chose, sport. tu vois, parce que, bon, au judo, on va encore parler du judo, on parle d'autres choses. C'est des trucs qui nous marquent, tu vois, des trucs qu'on a vus, tout ça. On parle d'autres choses, vraiment. Pour moi, c'est comme un grand frère. Hein. Vraiment comme un grand frère. C'est une personne avant tout qui a les pieds sur terre, en fait, avant tout. Il est tranquille, il n'a pas la grosse tête. Il est vraiment normal, il est simple, comme Alain Omar, comme à Alain Omar aussi, qui est une personne qui n'a rien à dire, quoi. Et j'ai vraiment de la chance de connaître ce genre de personnes. Vraiment, pour moi, c'est aussi, on va dire, une chance énorme. Parce que j'ai pas à me plaindre. Omar Sy, Teddy, Paul Pogba. Voilà, et qui m'entoure et tout ça, pour moi, c'est. Pour moi, j'ai. Waouh. Omar, c'est quelqu'un que tu suis beaucoup, parce que t'es présente dans son association, c'est que du bonheur. Pour moi, c'est important d'aider Des ateliers pour les enfants. Voilà, pour moi, c'est lourd, quoi. C'est lourd. Et tu parlais de Pogba, qu'est-ce que tu penses des polémiques qu'il y a Il y a eu une polémique Ouais, bras d'honneur. pendant l'Euro, où il a fait le supposé bras d'honneur après un but. Ouais. Parce que l'équipe aussi m'a appelé, RMC m'ont appelé, que constitue le geste. Mais je pense que. Moi, j'ai l'impression que la presse sportive ne comprend pas les sportifs. Je pense que, surtout en France, on a vraiment un problème avec ça, en fait. Je sais pas, ils sont à l'Euro, ils jouent pour ramener un titre. À la France, il y a constamment des trucs bidons qui ne servent à rien pour le bien de l'équipe. Mais bon, je sais pas. Je sais pas. Tu verras jamais ça dans d'autres pays, il n'y a qu'ici que ça se passe, on dirait. C'est pas comme s'il était nul, c'est Paul Pogba, quoi. Je sais pas. Quand tu dis on a un problème avec ça, c'est quoi ça? Mais on est constamment en train de chercher la petite bête, constamment en train de. Je pense qu'il y a des choses plus importantes que se fixer sur des petits trucs comme ça, je pense. Et pourquoi ça n'arrive pas dans le judo, ce genre de problématique? Bah parce que le judo, c'est pas un sport qui ramène des millions, je pense. C'est pas un sport médiatique, c'est un sport plutôt amateur, le respect, zen, tu vois, en gros, je pense pas que ça intéresse le gros public, mais je pense que, comme eux, c'est des jeunes ils ont grandi, entre guillemets, dans le tracé paillette, et que, avec ce qu'ils gagnent, ils se permettent de faire des trucs comme ça, c'est vrai que pour les autres publics, c'est emmerdant, je pense. Je sais pas comment expliquer, voilà. On a l'impression qu'il y a une solidarité entre les sportifs, les grands sportifs qui viennent des quartiers. Bah, Par exemple, tu as été vachement soutenu par Brahim Asloum aussi. Ouais, c'est vrai, Brahim. Ouais. C'est vrai, Brahim, c'est vraiment un gars cool. Il est champion olympique aussi, il a connu les Jeux. Voilà, c'est vrai, on est très solidaires. Parce que moi aussi, avant la Gore aussi, il a connu aussi les pics des journalistes. Comme moi d'ailleurs aussi. Des petites phrases qui m'ont un peu énervé, mais bon, je fais avec, j'ai pas trop le choix, donc pour moi, ça m'atteint pas en fait. Et en fait, ça raconte quoi? Ça raconte que les gens qui viennent des quartiers sont pas compris. Ouais, on va dire, sont mal élevés, mal éduqués. Voilà quoi. Comme d'habitude, les mêmes clichés, alors que c'est totalement faux, totalement faux. Moi, je suis mal éduqué, je sais pas. Je sais pas. Donc voilà quoi. Non, mais
c'est ça, il faut faire avec, quoi. Au contraire, il faut se forger plutôt que de rentrer dans leur jeu. Parce que j'ai dit à Paul, Paul, oh, écoute, c'est pas grave, fais ce que t'as à faire et on en parlera après. Et t'as dit quoi, Pogba? Il dit, Ça lui passe au-dessus de la tête. voilà, ouais, franchement, c'est le dernier de ses soucis, franchement. Et tu t'es déjà retrouvé dans une polémique ou pas, toi? Polémique. Non, jamais. Non. On n'a jamais dit Audrey, elle a pété à des baskets. non. Ça arriverait pas, non, pas du tout. Parce que je fais attention à ce que je dis quand même. Non, franchement, non. Non. Il y a aussi un autre truc, à chaque fois que je parle de toi avec des gens, ils disent Tchoum. Tchoum. Ils sortent d'où ce surnom? Tchoméo, c'est mon surnom. Ouais. Donc tout le monde t'appelle Tchoum. Tout le monde. Carrément, Audrey, on m'appelle pas Audrey, les gens. Tchoumi, Tchoumita, Tchoumzer, Tchoumzer. Tchoméo, tout le monde. C'est des mélanges de. Bah, c'est mignon, c'est affectif, donc c'est mignon. Et ils disent tous, elle a du swag. Du swag, disons que je me débrouille. Ça va. C'est vrai, j'aime bien les fringues, j'aime bien les habits. Parce que là, actuellement, à la rentrée, je vais lancer ma marque de vêtements. Donc j'espère que ça va marcher. Comment ça va s'appeler? TSH Paris. TSH? Paris. Je t'avais parlé à Rio, à Vegas. On en a parlé. Donc Oui, c'est pas ça. Ce qui se passe à Vegas. Reste à Vegas. J'avais oublié. Donc j'espère que ça va marcher, puisque j'ai des bonnes personnes qui vont m'aider à lancer. Pas mal de sportifs, pas mal de rappeurs et tout. Donc ça va, je croise les doigts pour que. C'est quoi? C'est plutôt streetwear ce que tu vas faire? Non, pas du tout. C'est plus mode. Mode? Ouais. Comme ce que tu es en train de porter? Mélange c'est du chic un peu. Et donc t'es une tarée de mode en fait. J'aime beaucoup ta. J'ai vu. J'aime beaucoup la mode. J'aime beaucoup les baskets, c'est grave. Pour ça que j'ai maladie, il faut que j'arrête. Parce que c'est très grave. T'incarnes aussi un nouveau style de filles qui aiment la mode. C'est que t'as des filles qui aiment la mode mais qui s'habillent, tu vois, classique. Et il y a les autres filles qui aiment une autre mode. Des meufs qui aiment bien mettre des baskets, des pulls, des machins, des trucs, mais qui sont quand même mode, quoi. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, parce que moi, je suis pas du talon. Je suis pas. On va dire, je suis plus garçon manqué, c'est vrai. De toute façon, on va dire, j'ai grandi dans ça, moi. Il paraît que t'as une collection de baskets de dingue. Ouais. J'en ai. Je peux pas aller, franchement, j'en ai vraiment beaucoup. J'ai même des cartons que j'ai pas encore ouverts, en fait. Combien? 300 paires de baskets, on va dire. 300 paires, ouais. Est-ce que tu vas faire de la chaussure? Pourquoi pas? Why not? On verra bien. En tant que comment ça va évoluer mon démarrage textile après, pourquoi pas attaquer la chaussure, mais je pense que ça va bien aller. Alors, raconte-moi ton expérience au Japon. Parce que c'est quand même, pour les sportifs qui font du judo, le Japon, c'est quand même l'accomplissement. C'est leur pays, c'est leur sport. Ouais. Comment ça se passe quand ils voient une meuf Renoir du 93 débarquer? Ils me prennent en photo tous les 5 minutes. Tous les 5 minutes, je prends en photo. Donc une fois, je suis au Japon, je marche dans la rue, tous les 5 minutes, je me prends en photo. Comme je marche comme arqué, donc pour eux, c'est waouh, un truc de fou. Ils prennent en photo, tu remets au judo. Oh, ils sont comme ça, ils me saluent comme ça. Je fais, yeah, c'est moi. Donc c'est bien, parce que le Japon, c'est magnifique le Japon. Franchement, je kiffe ce pays. C'est un des pays où je suis parti, c'est un des meilleurs. Franchement, la mentalité, j'aime bien la bouffe aussi, les magasins, c'est un truc de malade. Même la sape aussi, n'en parlons même pas. C'est beau. Tout est bon dans le Japon. Ah, tout est beau au Japon, voilà. Je kiffe le Japon. C'est quoi qui te plaît le plus dans la mentalité japonaise? Le respect. Ils sont très respectueux, ils sont très propres aussi. Tu ne verras pas des bouts de papier partout pareil, partout par terre. Ils sont vraiment très très propres, très respectueux, ils sont zen. Mais bon, ils cachent bien leur jeu quand même. Tu dois faire quoi après? Parce que là, par exemple, c'est fou, hein, toi tu réalises peut-être pas, mais quand on est à Villemomble dans le 93, qu'on marche et qu'on voit ton nom sur un complexe sportif, on a l'impression que tu représentes quelque chose pour cette ville. Donc, tu vois, par exemple, tu parlais tout à l'heure de David Douillet. Ouais. Lui, s'est lancé en politique, il s'est bougé pour les siens. Est-ce que toi, c'est quelque chose que tu ferais ici, par exemple? T'engager citoyennement? Est-ce que c'est un truc que tu t'imagines faire? M'imaginer... pas encore. C'est trop tôt pour ça. Pas encore trop tôt, ouais. Parce que j'espère que mes projets vont réussir pour... peut-être je vais passer venir de temps en temps pour faire un coucou, mais j'espère que vraiment que j'aurai pas le temps de faire ça. Que je serai vraiment occupé par ce que j'ai à faire. Mais bon, ça m'a parlé, mais... Toi, c'est vraiment l'entrepreneuriat qui t'intéresse? Voilà, être dans un autre monde. Tu vois tout ça. En France ou aux États-Unis? Pourquoi pas tous les pays? J'aime beaucoup l'Angleterre aussi. L'Angleterre? Ouais. Puis un peu plus très libre. J'aime beaucoup les États-Unis aussi. On va parler maintenant du truc qui te stresse. Ouais. Rio. Ouais. Ça me stresse. Mais tu vas les plier.
Ouais, mais tu sais, Rio, c'est facile de parler, mais je te jure, une fois que tu arrives, tu atterris à Rio, là, je te jure, moi, quand je suis arrivé à Londres, j'étais dans l'Eurostar. Au moment où j'ai mis mon pied à Londres, j'avais. T'as la pression J'avais vraiment la pression, avant chaque non, mais épreuve. les jeux, franchement, c'est. Comme nous, c'est un sport pas pro, c'est un sport amateur, donc les jeux, c'est vraiment un truc où il faut vraiment tout arracher là-bas, tu vois, vraiment tout donner. Il y a plein de médias, il y a différents sportifs, c'est un monde à part, il y a plus de pression, waouh, c'est les Jeux, quoi, c'est les Jeux Olympiques. Moi, avant, je les voyais à la télé, maintenant, je les fais, pour moi, c'est encore plus ouf, quoi, tu vois. Waouh, les Jeux, c'est. Si tu tu passes après, c'est quoi les Jeux? C'est impressionnant. Et c'est quoi comme pression? C'est quelque chose qui monte? Tu fais des cauchemars avant? Ça mélange de tout. Tu as les montées de cœur, tu fais tes matchs avant que ça commence, tu penses si jamais j'arrive pas, tu penses à plein de trucs. Fou, laisse tomber. Et est-ce que tu regardes les vidéos des autres sportives? C'est-à-dire mes adversaires. Est-ce que tu les analyses? Pas vraiment, non, pas vraiment. Moi, mon seul défaut, c'est vraiment mon mental, en fait. Si le jour J, mentalement, je suis pas là, c'est même pas la peine. Je sais déjà. Donc c'est pour ça, mentalement, j'ai un coach sportif qui m'aide à gérer ça, et donc ça va beaucoup mieux. Et c'est quoi les entraînements que tu fais mental? Mentalement, moi, c'est juste. La respiration, des trucs de. Non? Ouais, non, c'est plus. Moi, c'est Tu mets des cibles? Non, moi, c'est avec plus la tête du des gens? trash talk, c'est vraiment me motiver, tu vois. Ouais. Avec des mots, des paroles, vraiment. C'est ça, moi, les paroles, me motiver. C'est quoi les trucs pour te motiver, pour inspirer les gens, que tu nous aides un peu là? Hein? Bah, tu dis que t'es la meilleure, c'est toi la plus forte. C'est comme ça, moi, c'est moi la meilleure, c'est moi la plus forte, c'est tout ça. Physiquement, je suis. Des phrases comme ça, tu vois. À l'entraînement, je me mets ma race, à l'entraînement, je m'entraîne plus dur que les autres, donc c'est une. Comment dire? Une sorte de ressource que j'ai, tu vois, constamment. Donne-nous 5 morceaux que tu écoutes en boucle quand tu t'entraînes. En boucle, je m'entraîne, Ouais. ou je suis en mode. 5 morceaux pour la bagarre. Où je suis en mode. Ouais. Bon, en premier, j'écoute Future. Where your ass was at, dog, with niggas one feet. Where your ass was at, dog, with bitches didn't eat. Oui. Ça, quand je mets ça dans les oreilles, quand tu rentres dans le couloir d'appel, là, t'es transformé, là, je suis en mode. Pouf. Ensuite, j'écoute Walla Bok de Booba. J'te tombe sur moi, tombe sur un os. Prépare que ton gris-gris donne de la force. Ça aussi, mais je suis dedans, là, comme ça. Après, j'écoute. La troisième, j'écoute Kerry James, Le combat continue. Bienvenue dans le game, tout le monde veut le name, mais le premier qui règne peut craindre le règne. J'écoute Jay-Z. On to the next one. On to the next one. J'écoute. La dernière fois, j'ai écouté Salasai de Booba, là. Tu m'as vu à la télévision, sur ma télévision. Fais-moi tout en amont, fini, momie, tout en camon. Aux Europes, avant d'entrer à la finale. Même, il est vraiment bien, celle-là. Comment ça se passe tes journées? Est-ce qu'elles sont découpées en entraînement? Est-ce que tu commences à faire attention à ton alimentation? Est-ce que tu vis normalement, au contraire? Là, c'est vrai, je fais plus attention à moi, en fait. J'évite de faire des trucs. Par exemple, monter sur un scooter, des trucs comme ça, pour peur de. Tu vois? Ouais, faire des roues arrière. Ouais, non, quand même pas. En fait, j'évite des choses qui peuvent nuire, je sais pas, faire du foot, j'évite c'est un maximum, tout alors que j'aime ça. Je suis plus tranquille, chez moi, Tu joues à la console. joue à la console, tout ça, tout ce qui peut nuire, j'évite, franchement, j'évite, on sait jamais, je touche du bois, mais on sait jamais, j'évite. Est-ce que tu fais tes nuits? Ouais, mais je pense que quand je vais arriver, C'est pas vrai parce que je te surveille sur les réseaux sociaux. Non. Tu postes des trucs à des 2h, des 4h du matin. Non. Qu'est-ce que tu fais la nuit? La nuit? La nuit, moi, je travaille. À part de l'Instagram. Ah, non, je tweet, non, même pas, je bosse, man, je bosse. Je bosse, je fais mes dessins, tout ça, je réfléchis. Je fais plein de trucs. Comme j'ai d'autres projets, donc je suis là, tu vois, je peux pas trop en parler, mais no sleep, je dors pas. C'est vrai? Ah non, C'est je dors combien pas. d'heures de sommeil, toi? J'ai pas trop le dire, mais non, quand je suis en préparation, pour le vrai, quand je suis vraiment en préparation, je dors vraiment tôt, mais quand je suis pas en préparation, c'est vrai que. Même Hélène, elle m'a rapproché, je couche tard vraiment, donc il faut que j'évite. Bah ouais. Mais c'est ça. C'est ça. Je sais pas. J'aurais tôt de dormir en fait, mais là pour l'instant, il faut que. Tu vois. Je vais pas dormir pas maintenant. Et donc, quand tu dis je dessine, tu dessines les croquis pour ta marque? Ouais, les croquis aussi. Tu le fais toi-même, ça? Ouais, les croquis toi-même. Je fais mes croquis, tout ça. J'essaie d'imaginer, je crée, j'imagine.
je réfléchis aussi au port d'attaque, tu vois. Après, j'ai un autre projet aussi, voilà, donc je ne vais pas trop en parler, mais je travaille sans cesse. Le temps, vous est compté. Parce que le judo, je peux faire le judo jusqu'à 40 ans. Il me reste peut-être 4-6 ans, 31 ans, 32 ans après. La vie active va reprendre, donc il faut que je me prépare aussi à ça aussi. Une retraite, c'est à 30 ans dans le judo? Le judo, ouais, parce que le judo, c'est vraiment un sport vraiment dur. Mentalement, c'est dur, physiquement, c'est horrible. Donc, c'est pas comme le foot, où faire jusqu'à 40 ans et tout, mais le judo, vraiment, c'est limité. À 32 ans, 33, t'arrêtes. Et encore. Et ça veut dire quoi pour toi d'arriver et de porter les couleurs de la France? Est-ce que ça représente quelque chose? Quand même. Des fois, j'ai la chair de poule, des fois. Quand tu montes dans le podium, il y a la Marseillaise. Je sais pas. C'est un moment, franchement, je sais pas, je peux pas décrire. C'est. Waouh. T'es là. Puis quand tout le monde chante, t'es là, t'es obligé d'être ému. Moi, j'ai les larmes qui coulaient, moi. Mon premier titre à Paris, j'étais obligé de pleurer. C'était trop pour moi, c'était trop. Quand tu vas avoir la médaille d'or. À Rio, c'est pas du bois, ça. Ah, c'est du cuir. C'est du cuir, je touche du cuir. Ouais. Quand tu vas avoir la médaille d'or. Je sais pas comment je vais faire. Tu vas l'arracher. Ouais. Pourtant, ouais, je sais pas. Je pense que je serai ému, quoi. Je crois que je vais dabber sur le tapis, je crois. Je vais faire un gros dab. C'est vrai? Non. On va voir c'est quoi un dab pour les gens qui connaissent pas. Je connais pas. Parce que Quand même. moi je t'ai vu faire. Où ça? Tu m'as vu? Un dab, c'est. Ça dépend comment tu fais, tu vois. Bah montre-leur. À la caméra. Je sais pas quand. Mais je pense que je serai ému, je crois. Je pense que. Waouh, je sais pas. Dernière question. C'est quoi ta définition d'une clique? Une clique? Ben, une clique, c'est nos amis, c'est quoi? C'est la clique, quoi. On est là, on chill, on joue à la play, ils sont toujours là, on rigole, on smile, on mange. Voilà, on est cool, on est pisse, tu vois. On se taille entre nous, c'est la clique, tu vois. Solidaire et tout ça. Merci Audrey.